Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Capricornes que je suis ravie d'accueillir ici pour ce taroscope de la semaine du 31 mars au 6 avril. Alors, sans plus tarder les Capricornes, on va prendre un message des portes de l'intuition. C'est un message pour vous, c'est un message pour la semaine aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on vous parle du miroir. Et on vous dit votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Il est peut-être temps, pendant cette semaine, de faire une pause et de réfléchir justement sur le parcours que vous avez eu jusqu'à maintenant, sur ce que vous envisagez de faire également plus tard et de regarder quand même le moment présent, vos qualités, votre personne. Enfin, en tout cas, on vous demande de vous réfléchir dans votre miroir. Voilà. Alors ça, c'est les portes de l'intuition. Et maintenant, on va prendre le message du tarot Grand Luxe. Capricorne du 31 mars au 6 avril. Mais d'abord, la coupe. Ah, de l'audace avec le fou. Ah, très bien. Et ça change avec l'habitude, en tout cas. Ici, le fou, le mât, dit que vous avez confiance en vous, que vous avez confiance dans les événements qui se présentent à vous et que du coup, vous avez envie d'y croire et vous allez y croire, vous avez envie d'y aller et vous allez y aller. Alors, ça dépendra des Capricornes, hein. Aller vers une personne en particulier ou vers des personnes ou vers un travail spécifique ou vers une situation. Vous allez en tout cas sortir de votre zone de confort. Vous avez des ailes un peu qui poussent dans le dos et vous savez faire preuve d'audace. Surtout que vous êtes à un moment charnière entre deux cycles. Là, il y a un cycle qui s'arrête. Il y a des choses qui s'arrêtent parce qu'elles devaient s'arrêter ou parce que vous avez décidé qu'elles devaient s'arrêter. Il y a des relations, des personnes, des situations qui ne vous apportent plus rien et vous allez trancher justement. Vous allez laisser tout ça au passé pour pouvoir accéder plus léger, plus légère à une autre étape, un autre cycle supérieur de votre vie. C'est la mort, la transformation, la renaissance ici, avec de l'audace. Donc, haut les cœurs, on a envie de dire. Haut les cœurs, les Capricornes. Allez, Capricorne. Et voilà. Et ben voilà, donc on retrouve le fou hein, qu'on vient de voir à la coupe. Donc le fait d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance dans les événements qui entrent dans votre vie et de décider de faire preuve d'audace, d'y aller, d'y croire. Alors ici, on vous retrouve comme un empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui domine sa partie, son domaine, qui est reconnu par les autres dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. Hein. Il est assis dans la société, donc il y a une reconnaissance hein, de sa personne. Et l'empereur, représente toutes les actions que vous allez mettre en place pendant cette semaine. Vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, vous faites les choses, vous posez des actes, vous êtes rigoureux, vous respectez le cadre dans lequel vous devez intervenir ainsi que les règles, vous êtes loyal. Donc toutes les actions que vous allez mener dans le cadre de cette semaine, avec audace, hein, avec un brin d'audace ici. Des choses un peu peut-être inhabituelles. Ici, c'est la force, ce sont vos forces
force vitale, force mentale, physique, psychique, que vous dominez avec douceur pour atteindre vos objectifs. On voit que vous êtes courageux, courageuse, et que vous savez faire des efforts. En tout cas, vous êtes en pleine possession de vos moyens ici pour faire ce que vous devez faire. Avec, évidemment, vous prenez le soin, quand vous avez une décision à prendre, ou un chemin à emprunter, une orientation, vous savez vous isoler des autres momentanément, hein, pour ne pas subir leurs influences et surtout pour vous retrouver seul, parce que vous estimez que vous êtes très bien seul pour prendre des décisions. Vous avez besoin de calme, de solitude pour réfléchir. Donc vous vous basez sur votre maturité, sur votre sagesse et sur votre expérience de la vie. On voit que les actions ici que vous menez sont très pensées, très réfléchies par vous. Le monde, la carte, très belle carte du tarot, le monde qui parle de bonheur hein, dans le tarot, c'est la victoire. Donc les actions, elles vont vers la victoire, la réussite totale, pleine et entière, l'aboutissement, l'épanouissement, le passage d'un cycle à un autre avec entre les deux, pour vous aussi, une période très fluide, très riche, où tout est possible, tout est permis, tous les feux sont au vert et toutes les portes sont ouvertes. Le monde, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur l'étranger et pour certains, l'ouverture sur Internet, ici. C'est une lame de grand bonheur hein, dans le tarot. Donc là, ici, il y a des choses extrêmement bien réfléchies par vous qui vont vous apporter la réussite et le bonheur. Alors ici, c'est vous, c'est votre intériorité qui ressort, c'est la lune, c'est également la lame du foyer. Donc pour certains, ce sera plutôt le foyer qui dominera le jeu de la semaine, ou encore une fois, pour d'autres, plutôt une individualité. Là, la lune, ce sont vos pensées, vos rêves, votre imaginaire, votre inconscient. Donc il y a, puis à côté de l'ermite, on peut dire que oui, il y a un travail parallèle ici qui se fait à l'intérieur de vous. Ici, les Capricornes. On termine avec cette très belle carte de l'étoile. L'étoile, c'est votre bonne étoile, celle qui veille sur vous, celle qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des traumatismes du passé, mais surtout l'étoile qui réalise des vœux. Il y aura donc des Capricornes qui verront leurs vœux s'exaucer au cours de cette semaine. Beaucoup de douceur hein, d'un bout à l'autre de ce jeu. Très joli jeu, les Capricornes. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre le Tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure, et on va aller faire le tour, comme d'habitude, de 6 domaines de vie qui vous concernent. Alors, on démarre par vous. Votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider dans la semaine. On va aller voir le défi qu'il vous faudra relever. Et ensuite, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Pour vous. Alors, vous êtes, les Capricornes, vous êtes dans la douceur, dans la tempérance, la modération, la diplomatie. Vous savez parler, vous savez choisir les mots du vocabulaire qu'il faut utiliser pour parler à telle ou telle personne. Vous êtes dans la communication, c'est très fluide, à l'écrit, à l'oral. Vous pouvez être dans des déplacements également, parce qu'on vous voit vous déplacer facilement d'un endroit à l'autre. Tempérance, c'est une lame d'équilibre.
c'est une lame de guérison des traumatismes émotionnels et c'est plus généralement une lame de transformation pour aboutir à une paix, à un espoir enfin réalisé. C'est la lame des changements heureux. Et là, à côté, on a la reine d'épée. Et la reine d'épée, elle prend des décisions, elle réfléchit d'abord, elle utilise ses facultés mentales, son intelligence, son raisonnement, sa logique, etc. Elle pèse le pour et le contre, et une fois qu'elle a pris sa décision, boum, elle l'applique, sans tarder. Donc là, il y a des décisions qui sont douces malgré tout, hein, des décisions qui sont faites dans la douceur, dans l'explication. C'est pour ça l'utilisation des mots est importante pour expliquer des décisions que l'on peut prendre. En tout cas, vous êtes dans cet état d'esprit-là. Alors, ici, bon, ça c'est la force qui va vous aider dans la semaine. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des capricornes là qui sont pris dans une prison mentale. C'est la 8 d'épée, des pensées négatives, des pensées défaitistes, un auto-sabotage, je sais pas, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, etc., etc. Et ça tourne en boucle. Ça peut aller jusqu'à la déprime, la dépression, hein. Ici, ce sont des idées très négatives qu'il faut absolument stopper. Alors, la carte le montre bien, il n'y a pas de porte à cette cage. Et s'il y avait une porte, dans d'autres tarots, il y a une porte, mais il n'y a pas de serrure. C'est ouvert. Donc, vous pouvez vous échapper quand vous le voulez, quand vous le décidez. Vous pouvez stopper ces énergies négatives. Et ici, avec le jugement, on vous dit bien quand même qu'il y a une nouveauté qui entre dans votre vie, ou bien un renouveau, en tout cas une deuxième chance. Il y a l'idée aussi d'un appel qui vient d'en haut, qui vous est destiné. Alors un appel, hein, ça dépendra là aussi, ça dépendra des Capricornes, à aller vers quelqu'un, vers quelque chose ou vers un métier particulier. N'empêche que ce message, cet appel, vous ne pouvez pas vous y soustraire, vous allez l'entendre. Que ce soit par une révélation, un déclic, une prise de conscience, ou autrement, mais vous allez répondre à cet appel. Et en tout cas, on vous dit bien que c'est une deuxième chance qui va vous sortir de cet état-là défaitiste. Alors, pour certains en tout cas, ici, on vous dit qu'il faut y croire, c'est votre défi. Vous avez l'étoile qui réalise des vœux, et on vous dit, il faut y croire. Et en particulier, on a un cavalier de coupe qui parle d'une passion romanesque et qui parle de nouvelles relations d'amour qui arrivent. Alors peut-être que vous n'y croyez pas actuellement, les Capricornes. Eh bien oui, on vous dit que oui, vous devez y croire, parce que ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel ici? Il y a un changement soudain, peut-être brutal. Il n'y a pas d'alternative. Il y a comme un château de cartes qui s'écroule, un projet qui ne se fait pas, un poste qu'on devait avoir et qu'on n'a pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous n'y êtes pour rien, c'est pas vous qui avez les cartes en main. Ça, c'est la maison Dieu, c'est le destin qui touche à un moment donné. Donc, il y a des choses qui étaient peut-être aussi trop fragiles et que vous devez y remédier. Alors, vous devez y remédier soit en consolidant les fondations fragiles, soit en décidant de tout arrêter, tout déconstruire et reconstruire ailleurs. Ça s'accompagne d'un cavalier d'épée qui vous promet quand même de nouveaux départs exaltants. Ça ne s'arrête pas là, hein. Ça, c'est juste une étape, hein. Et puis ici, il y a de nouveaux départs exaltants qui viennent vers vous, de nouvelles opportunités. Vous allez pouvoir vous jeter à l'eau, peut-être. En tout cas, il y a une personne qui va obtenir ce qu'elle veut avec cette carte.
Ici, au niveau des finances, on a des choix à faire et on est libre de les faire. Alors, on a les amoureux, on a le 5 d'épée. Avec les amoureux, on vous dit que vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, que c'est vous qui avez les cartes en main, que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. C'est le libre arbitre. Mais là, on voit que dans un passé plus ou moins récent, il y a eu un échec pour vous, il y a eu une défaite. Vous avez perdu sur le plan financier et matériel quelque chose, il y a une vente qui devait se faire qui ne s'est pas faite, où il y a eu de la mauvaise communication, il y a eu une défaite, un échec. Mais c'est pas grave, on apprend des échecs et on fait attention. Après, quand on a des décisions à prendre, avec son libre arbitre, on n'oublie pas ce qui s'est passé pour éviter de faire les mêmes erreurs. Ici, au niveau relationnel, eh bien, vous êtes comme un empereur. Alors, au niveau relationnel, vous êtes solide, vous êtes fiable, vous êtes reconnu par les autres, vous êtes actif, vous faites les choses. On en a déjà parlé de l'empereur. Et là, on nous dit que, en tout cas pour certains Capricornes, il y a la fin d'une étape, il y a un changement, un changement radical dans une relation ou dans une carrière. En tout cas, il y a un retrait de votre part, mais qui montre que vous êtes prêt au changement puisqu'on vous voit partir vers un avenir meilleur. Voilà les Capricornes. Avant de se quitter, on va tirer spécialement pour vous et uniquement pour vous un petit message du tarot et pour la semaine en question. Il s'agit de la reine de bâton qui vous dit « Je prends conscience de mon pouvoir personnel et je l'exprime dans ce que j'entreprends. » Là, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance en soi et s'exprimer. Et ensuite, le petit oracle des anges, alors là, qui nous parle de l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.